Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, on va aborder un sujet qui est très demandé, un sujet qui est extrêmement important dans le parcours d'un entrepreneur ou dans la vie de toute personne qui souhaite passer au niveau supérieur. Cette semaine, on va parler des croyances limitantes. On va comprendre les croyances limitantes, on va voir comment les transformer et comment en faire une force. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Antoine Redel, je suis coach et conférencier. J'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs un peu partout en Europe à développer leur état d'esprit et leur stratégie de réussite. Partage-moi un maximum cette série vidéo, elle peut avoir un impact incroyable sur plein de monde. Abonne-toi à la chaîne YouTube, like la page Facebook, enfin bref. Merci beaucoup à tous pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que je gagne en visibilité et que je peux impacter de plus en plus de personnes positivement. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va étudier un petit peu les croyances limitantes. Ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que j'ai préparé mon paperboard. Alors, je vais faire des petits schémas pour t'expliquer tout ça. Alors, on va faire un enfant. Cet enfant, bon, il a une très grosse tête, il vient de naître. D'accord? Donc, il est totalement vierge de pensée, il n'est pas conditionné, il n'est pas... je vais tourner un peu ma caméra pour que vous puissiez me voir un petit peu mieux. Il n'est pas, bref, conditionné, il n'est pas programmé à penser d'une certaine manière. Il y a deux choses qui vont venir conditionner le cerveau de l'enfant. La première chose, eh bien, c'est notre expérience. Okay. L'expérience qu'on va vivre au quotidien va venir nous créer des croyances limitantes ou des croyances positives. D'accord? Donc, admettons, notre cerveau, il n'a qu'un seul objectif. Le cerveau reptilien, donc le cerveau de survie, n'a qu'un seul objectif, c'est de nous faire survivre, c'est de nous faire faire en sorte que l'humanité perdure, etc. Donc ce cerveau, il va beaucoup généraliser ce qui nous arrive. C'est-à-dire que imagine qu'un jour, tu partes en randonnée, tu as 4 ans, et tu tombes. Tu fais pas une chute normale, mais tu fais une chute un peu plus conséquente. Tu te fais pas forcément mal, mais ce cerveau-là, comme tu es jeune, et même les expériences peuvent se créer par la suite, mais on va garder l'aspect jeune, ok? Donc tu vas te casser la gueule et ton cerveau reptilien va te faire enregistrer une nouvelle information. Attention, randonnée égale danger. Donc je vais te créer une croyance limitante qui va faire en sorte que tu vas avoir peur de ça. Si maintenant on transpose ça dans le parcours d'un entrepreneur, imagine tu es entrepreneur, tu es en train de faire ton business plan, ton étude de marché et tu appelles des acteurs de ton marché. Et tu te fais, dès le premier appel, remballer. Et donc toi, tu vas créer une peur et donc tu vas commencer à créer des autosabotages de par une expérience. Et comme tu vas vouloir te protéger, tu vas prendre du recul. D'accord? Et en se disant, bah, tous les clients sont des cons, tous les acteurs de mon marché sont des cons, etc. On crée des nouvelles croyances à cause de, ou grâce à nos expériences. Parce que là, je te parle surtout de croyances négatives, mais c'est la même chose pour les croyances positives. L'autre chose qui vient conditionner notre cerveau tout au long de notre vie, mais surtout dès l'enfance, eh bien, c'est notre éducation. Alors l'éducation, c'est la famille, c'est la scolarité, c'est aussi les religions, c'est le contexte social, etc., etc. Donc, un Français ne pensera pas comme un Espagnol, ni comme un Chinois, ni comme un Américain. En fonction de l'endroit où on est né, on a déjà une manière de penser. Donc, prends ça en considération. Les religions transforment aussi nos croyances, positives ou négatives. La scolarité également, notre contexte familial aussi. Donc, prends conscience que tout ce qui va venir te programmer le cerveau est en grande partie de par ton éducation. En fait, si tes parents te disent toute ta vie, eh bien, Antoine, les riches sont des gros cons, eh bien moi, je vais penser que les riches sont des gros cons, donc je vais créer une croyance que les riches sont des gros cons, donc que je ne dois pas devenir riche, sinon je serai un gros con. D'accord? Je prends des mots crus, comme ça va te marquer, et comme ça tu t'en souviendras bien. D'accord? Donc, les expériences et l'éducation créent en nous ce qu'on appelle des paradigmes. Ok? Et les paradigmes, donc, ce sont nos croyances limitantes ou nos croyances positives.
Et c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention à tout ce qu'on va transmettre à nos enfants, tout ce qu'on va transmettre à des gens, les expériences qu'on va faire vivre à des personnes. Pourquoi? Parce que ça a un impact non négligeable sur la programmation du cerveau. Alors ce qui est incroyable, et c'est ce qu'on va voir cette semaine, c'est que ça et ça, on peut le remettre en question et on peut le changer. D'accord? Et donc vraiment prête une attention particulière à ce qu'on va voir cette semaine-là. Et mine de rien, cet exercice-là, ce schéma-là, peut expliquer tout un tas de choses dans la vie actuelle. Je vais prendre une autre couleur pour te montrer un autre schéma. Donc on est d'accord que si on a tous des éducations différentes et des expériences différentes, qu'est-ce qui se passe? On a un paradigme qui est unique. D'accord? Donc j'ai un filtre, j'ai des lunettes qui me font voir le monde en fonction de mes paradigmes. D'accord? Donc si on a tous et toutes des paradigmes uniques, ce qui se passe très souvent aujourd'hui, c'est ce schéma-là. Et tu le connais, normalement. Ce sont deux personnes qui communiquent autour d'un sujet. Elle a des lunettes, on va dire bleues. D'accord? Et la personne qui est ici a des lunettes vertes. Paradigme 1, paradigme 2. Et en fait, ces personnes, on va leur demander de débattre autour d'un sujet. Et ce sujet-là, c'est qu'est-ce que vous voyez? D'accord? Donc, il y a une personne qui va dire, bah, écoutez, moi je vois un 9. Et puis cette personne-là va dire, mais non, c'est un 6. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les deux personnes ont raison en fonction de leur paradigme, en fonction de leur point de vue. Et je veux vraiment que tu prennes ça en considération. Et c'est un gros levier pour se détacher du regard des autres. Si je prends conscience que la personne en face de moi a des paradigmes différents, je me détache de ce qu'elle dit, de ce qu'elle va penser de moi-même. Et je vais respecter ce qu'elle pense et ce qu'elle dit. D'accord? Et je vais prendre du recul sur ce que moi je pense et ce que je dis. Parce qu'on a tous une vision différente du monde et ça, il faut le respecter. Et c'est ce problème-là, et encadre-le et prends-en conscience, c'est ce problème-là qui crée tous les conflits qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'on pense tous avoir raison, on pense tout avoir raison. D'accord? Donc prends conscience de ça, c'était un petit bonus, mais pour moi c'est important de prendre conscience de ça. On peut transformer ça, et c'est ce qu'on va voir cette semaine. Tu as ce pouvoir en toi de transformer tout ce qui t'arrive. Ok? Je te dis à demain. Demain, on va parler en fait je vais te montrer, excuse-moi, une première méthode pour détruire ces croyances limitantes. Après-demain, on en verra une seconde. Après, on va voir comment se créer des croyances positives et on va, dernier jour de la semaine, se concentrer sur les croyances liées à l'argent parce que c'est un gros blocage qu'on a aujourd'hui. On a tendance à voir l'argent comme quelque chose de très très mal. C'est faux, tout ça, ça peut changer, etc. Mais moi, j'ai énormément transformé ma vision de l'argent et c'est ce qui me permet aujourd'hui de vivre de mon business et de transmettre un tas de clés à des entrepreneurs et aussi de faire ce que je fais aujourd'hui derrière cette caméra, enfin devant cette caméra. Allez, je te dis à demain. N'oublie pas que tu es une personne extraordinaire. Partage-moi un maximum cette vidéo. Mets-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et puis demain, on fait la suite. Ciao!